Seriez-vous prêt à risquer votre vie pour un parfait inconnu, et si cela changeait votre vie pour toujours? Clara, d'un simple geste, a changé la trajectoire de Lucas. Mais ce qui semblait être de la gratitude s'est vite transformé en un jeu de manipulation, de secret et de trahison. Que cachait-elle? Qu'a-t-il découvert? Dans un jeu de vie croisé, qui sera le véritable vainqueur? Préparez-vous pour une histoire pleine de rebondissements, où la vérité éclate toujours au grand jour et où le destin est scellé par le geste le plus simple. Suivez le voyage de Luc, de la naïveté à la révélation. Que feriez-vous à sa place? Tu as risqué ta vie pour moi. Pourquoi? Demanda Clara en arrangeant ses cheveux avec des doigts nerveux. Lucas la regarda simplement, toujours à la main le bâton qu'il avait utilisé pour repousser l'agresseur. Parce que c'était la bonne chose à faire. Je ne pouvais pas rester là à regarder quelqu'un en danger. Clara l'observa un moment, l'évaluant. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, sans prétention, qui l'intriguait. Je pourrais juste te remercier et continuer mon chemin, mais je pense que tu mérites plus que ça. Elle a fait un petit sourire. Remercier suffirait. Lucas haussa les épaules, ne comprenant pas où elle voulait en venir. Elle pencha la tête avec une expression mystérieuse. « Vous travaillez à proximité ?»« Oui, je fais l'entretien au centre commercial. Ce n'est pas glamour, mais ça paie les factures. » Clara semblait réfléchir à quelque chose, comme si elle avait déjà décidé avant même de parler. « J'ai besoin de quelqu'un de fiable pour travailler chez moi. Accepteriez-vous » Lucas fronça les sourcils, surpris. « Tu travailles chez toi ?»« Oui, jardinier, pour commencer. Ma propriété est grande et nécessite une attention particulière. » Elle l'a regardé droit dans les yeux. « C'est un travail honnête et mieux que d'entretenir des centres commerciaux. Tu ne trouves pas ?» Lucas hésita. « Je ne sais pas. Pensez-y comme un remerciement. » interrompit Clara, en souriant à nouveau. « Et bien sûr, le salaire sera juste. » La conversation semblait surréaliste, mais la proposition de Clara était tentante. Lucas accepta avec un léger signe de tête, essayant toujours de comprendre ce qui venait de se passer. Quelques jours plus tard, Lucas arriva au manoir de Clara. La propriété était magnifique, avec de grands jardins et une maison qui ressemblait à un château. Il a été accueilli par Clara, qui l'a rapidement présenté aux collaborateurs. C'est Lucas. Désormais, c'est lui qui s'occupera des jardins. Les premiers jours de travail ont été paisibles. Clara semblait parfois l'observer, toujours avec un sourire énigmatique. Au fil du temps, leurs interactions sont devenues plus fréquentes. « Vous avez du talent pour ça. » Clara a fait l'éloge un après-midi, pendant que Lucas taille les rosiers. « Merci. Ma grand-mère avait un petit jardin et je l'aidais. Je pense que j'ai appris d'elle. » Clara était assise sur un banc voisin, tenant un verre de vin. Vous parlez d'elle avec tendresse. Elle était l'une des personnes les plus importantes de ma vie. Lucas s'arrêta un instant de travailler, regardant Clara. « Et toi? Avez-vous toujours vécu dans un endroit comme celui-ci » Elle eut un petit rire. « Pas toujours. Mais disons que la vie a été douce avec moi. » Son ton avait un air de mystère que Lucas ne pouvait pas déchiffrer. Quelques semaines plus tard, par un après-midi ensoleillé, Clara a surpris Lucas. « Lucas, j'ai une question importante. » Elle s'est arrêtée à côté de lui, les yeux brillants. « Bien sûr, dis-le. Veux-tu m'épouser » Il ouvrit grand les yeux, sans voix. « Êtes-vous sérieux ?»« Complètement. Vous êtes honnête, travailleur et différent de tous ceux que j'ai jamais rencontrés. » Lucas hésita, mais quand il vit la sincérité dans ses yeux, il finit par répondre. « Oui, j'accepte. » Le mariage était simple mais élégant, organisé dans les jardins luxuriants du manoir de Clara. Malgré l'environnement luxueux, Lucas ne pouvait se débarrasser d'un sentiment étrange, comme si quelque chose n'allait pas. Lors de leur première nuit en tant que mari et femme, il s'attendait à ce que Clara vienne dans la chambre pour partager ce moment privilégié. Cependant, il fut surpris par une explication inattendue. « Lucas, je suis épuisée, » dit-elle, en s'appuyant sur l'encadrement de la porte de la chambre. « Ces cérémonies me donnent d'horribles migraines. Je vais dormir dans ma chambre aujourd'hui. »
Dans ta chambre? Demanda-t-il confus. C'est temporaire, promis. J'ai juste besoin de me reposer. Lucas hocha la tête, même s'il ne comprenait pas. Malgré son inconfort, il préférait respecter son espace. Les jours suivants, Clara parut encore plus réservée. Les nuits à part sont devenues la règle, toujours accompagnées du même prétexte, les migraines. « Peut-être que tu devrais consulter un médecin », suggéra Lucas pendant le petit déjeuner. Clara leva les yeux de sa tasse de thé, visiblement mal à l'aise. « Je n'ai pas besoin de médecin, Lucas. J'ai déjà dit que cela passerait. » Sa réponse laissa Lucas intrigué. Il décida de ne pas insister, mais la curiosité commença à grandir. Une nuit, alors que Lucas revenait de son travail dans le jardin, il aperçut une ombre se déplaçant rapidement dans le couloir. Il crut entendre des pas légers et le bruit d'une porte qui se fermait. Lorsqu'il est allé vérifier, il a trouvé le passage bloqué. « Tout va bien, Clara ?» demanda-t-il en entrant dans le salon. Elle était assise sur le canapé, l'air très calme. « Pourquoi ne le serais-je pas? J'ai juré d'avoir vu quelqu'un dans le couloir. » Clara eut un petit rire. « Tu dois être fatigué, Lucas. Il n'y a personne d'autre ici à part nous et les employés. » Sa réponse semblait convaincante, mais Lucas ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose était caché. Quelques jours plus tard, il a commencé à prêter attention à chaque détail de la routine de Clara. Elle a toujours dit qu'elle avait besoin d'intimité, surtout à certaines heures de la nuit. Intrigué, Lucas décide d'enquêter. Une nuit, il vit Clara quitter sa chambre en silence, une petite lampe de poche à la main. Il la suivit à bonne distance, s'assurant qu'il ne se ferait pas remarquer. Clara traversa le manoir et entra par une porte qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Lorsqu'elle disparut, Lucas s'approcha. La porte était entr'ouverte, révélant un escalier en colimaçon qui menait au sous-sol. Il descendit silencieusement jusqu'à ce qu'il entende des voix étouffées. « Tout se passe comme prévu. Il ne se doute de rien, » dit Clara. Lucas se figea en entendant ces mots. Il se pencha légèrement, essayant d'en voir davantage, sans se faire remarquer, et vit Clara parler à un homme assis dans un fauteuil roulant. « Je ne sais pas combien de temps je pourrai continuer ainsi, » continua Clara. « Il est trop intelligent. » Lucas retourna vers les escaliers, le cœur battant. C'était plus que ce à quoi il s'attendait. Qui était cet homme? Et qu'est-ce que tout cela signifiait? Il savait qu'il avait besoin de réponses, mais aussi qu'il devait être prudent. Clara cachait quelque chose d'important, et il devrait le découvrir par lui-même. Lucas passa les jours suivants à essayer d'agir normalement, mais son esprit était agité. Les paroles de Clara résonnaient dans sa tête. Il ne se doute de rien. Qui était l'homme qu'elle rendait visite en secret? Et que préparait-elle? Cette nuit-là, il décida de retourner au sous-sol. Il attendit que Clara se retire dans sa chambre et descendit avec précaution jusqu'à la porte qui donnait sur l'escalier en colimaçon. « Ah, j'ai besoin de connaître la vérité !» se murmura-t-il en ouvrant la porte. Cette fois, il n'y avait pas de voix. Lucas descendit les marches en silence, éclairant le chemin avec son téléphone portable. Au bout de l'escalier, il trouva un grand espace faiblement éclairé, où s'entassaient de vieux meubles et des cartons de documents. Au centre de la pièce se trouvait le fauteuil roulant. Mais, à sa grande surprise, l'homme n'était pas là. Lucas examina la pièce et trouva une table couverte de papiers. Parmi eux, il a reconnu un acte de mariage. Clara et Henrique, murmura-t-il en tenant le journal avec des mains tremblantes. Lucas n'a pas eu le temps d'assimiler la découverte. Un bruit de pas venant des escaliers le fit se cacher derrière une étagère. Clara descendit lentement, accompagnée de l'homme qu'il avait vu auparavant. « Tu dois me faire confiance, Henrique, » dit Clara en aidant l'homme à se mettre à l'aise dans le fauteuil roulant. « Nous ne pouvons pas précipiter les choses. Je te fais confiance, Clara, mais j'en ai marre d'attendre. Il doit s'écarter. » Lucas sentit son sang se glacer. Il était clair qu'il parlait de lui. « Il ne tardera pas à s'en rendre compte, » continua Henrique, « et quand cela arrivera, il sera trop tard pour nous. »« Laissez-moi faire, » répondit Clara d'un ton ferme.
Lucas quitta le sous-sol dès qu'il en eut l'occasion, le cœur battant la chamade. Cette nuit-là, il n'a pas pu dormir. Tout ce qu'il savait, c'est que Clara avait un mari nommé Henrik, et que lui, Lucas, n'était qu'un pion dans un plan. Au cours des jours suivants, il a fait semblant d'être normal, tout en élaborant son propre plan. La première chose qu'il fit fut d'utiliser ses nuits libres pour étudier. Il avait abandonné son rêve de devenir physiothérapeute il y a des années, mais a décidé de le reprendre. « Tu as beaucoup étudié ces derniers temps », commenta Clara un après-midi en l'observant avec curiosité. « Je veux grandir, Clara. Un jour, j'espère valoriser davantage la vie que tu m'as donnée. » Sa réponse a été répétée, mais elle semblait convaincante. Clara sourit, satisfaite, sans se douter de rien. Tandis que Clara poursuivait ses visites secrètes, Lucas commença à enquêter davantage sur Henrik. Il a accédé aux archives publiques et a découvert qu'Henrik avait été un homme d'affaires prospère, mais un accident l'a rendu paraplégique. Apparemment, Clara était mariée avec lui, mais l'avait isolé dans le manoir, utilisant Lucas comme distraction. Lucas a décidé de changer la donne. Il intensifie ses études et, après des mois d'efforts, parvient à obtenir un diplôme de physiothérapeute. Fort des connaissances acquises, il commença à travailler en secret avec Henrik, faisant semblant de ne pas connaître le passé entre lui et Clara. « Tu veux vraiment m'aider » demanda Henrik avec méfiance. « Oui, je ne connais pas les détails de ta relation avec Clara, mais je veux bien faire. » Henri, réticent au début, commença à faire confiance à Lucas. Le travail acharné a payé, et Henrik a retrouvé une partie de sa mobilité. Lucas savait que le moment de vérité était proche. Il lui suffisait d'attendre que Clara révèle ses intentions pour porter le coup final. Clara était assise dans le luxueux bureau du manoir, ajustant les papiers du divorce avec un sourire satisfait sur le visage. Lucas serait écarté comme elle l'avait prévu depuis le début. Les documents en main, elle descendit le retrouver dans le jardin où il travaillait comme chaque après-midi. « Lucas, il faut qu'on parle. » Sa voix était douce, mais empreinte d'une détermination glaciale. Lucas posa ses outils et se retourna, essuyant la sueur de son front. « Bien sûr, Clara. De quoi s'agit-il » Elle lui tendit les papiers. « Je veux divorcer. » Lucas prit les documents, les lut rapidement, puis leva les yeux vers elle. « Je m'y attendais. »« Tu t'y attendais ?» Clara haussa les sourcils, surprise. Il eut un petit sourire. « Clara, tu n'as jamais été vraiment discrète. » Avant que Clara ait pu répondre, Lucas sortit quelque chose de sa poche, une petite clé. « Savez-vous ce que cela ouvre » a-t-il demandé en tenant la clé entre ses doigts. Clara se tendit. « Je n'en ai aucune idée. Ouvrez la porte à la vérité. Je sais pour la cave, pour Henrik et pour ce que tu prévoyais réellement. » Clara perdit un instant son sang-froid, mais reprit rapidement le contrôle. « Et que crois-tu savoir » Lucas fit un pas en avant, son expression désormais sérieuse. « Je sais que tu m'as utilisé comme un pion dans ton jeu. Je sais que tu ne t'en soucies pas, que ton plan était de me manipuler tout en gardant Henrik caché. » Et alors ? Clara a répondu en croisant les bras. « Vous saviez dans quoi vous vous embarquiez » Lucas rit doucement, mais il n'y avait aucun humour dans son ton. « Peut-être, mais savez-vous ce que vous ne saviez pas » Avant qu'elle ait pu répondre, Henrik apparut à l'entrée du jardin, marchant péniblement, mais sans son fauteuil roulant. « Henri » s'est exclamée Clara, la voix pleine d'incrédulité. « Surprise, Clara » dit Henrik, le ton de sa voix ferme malgré l'effort évident. « Lucas m'a aidé à retrouver ma mobilité. Il m'a donné quelque chose que vous n'avez jamais pu offrir. L'espoir. » Clara recula de quelques pas, le choc inscrit sur son visage. « Ça n'a pas de sens. » Henrik s'approcha lentement. « C'est tout à fait logique. Et maintenant, il est temps de régler les comptes. » Lucas rendit les papiers à Clara, mais cette fois avec un ajout, une demande de transfert du manoir à Henrik, comme stipulé dans le contrat prénuptial qu'elle avait signé. « Tu ne peux pas être sérieux » Clara a crié désespérée. « Bien sûr que je le suis, » répondit Henrik.
Tu m'as manipulé trop longtemps, Clara, et maintenant, c'est toi qui vas sortir d'ici. Sans issue, Clara réalisa qu'elle avait perdu le contrôle de la situation. Elle prit les papiers en serrant la main, son expression étant un mélange de colère et de défaite. Lucas regarda en silence Clara se retirer dans la maison, le laissant avec Henrik dans le jardin. « Merci pour tout, Lucas », dit Henrik en tendant la main. Lucas lui serra la main. C'était la bonne chose à faire. Le plan de Clara s'était effondré, et Lucas avait finalement l'impression d'avoir inversé la tendance. Quelques semaines après sa défaite, Clara a quitté le manoir avec une petite valise à la main. Le luxe qui avait autrefois défini sa vie n'était plus qu'un lointain souvenir. Henrik et Lucas avaient transformé la propriété en une maison accueillante, pleine de nouvelles possibilités. Dans le bureau du manoir, Lucas et Henrik examinaient les plans d'agrandissement de la clinique de rééducation qu'ils avaient décidé d'ouvrir ensemble. « Tu as fait beaucoup pour moi, Lucas », dit Henrik en examinant l'un des contrats, « et pas seulement pour mon rétablissement, mais pour m'aider à voir ce qui compte vraiment. »« J'ai juste fait ce qui semblait juste », répondit Lucas en souriant. Henrik leva les yeux du journal et le regarda. « Vrai ou pas, tu m'as rendu ma vie, et pour cela, je serai éternellement reconnaissant. » Pendant ce temps, Clara avait du mal à recommencer. Dans un petit appartement du centre-ville, elle passait ses journées à fouiller de vieux documents et à essayer de trouver un moyen de subvenir à ses besoins. Pour la première fois, il n'y avait personne pour la manipuler et aucun plan à exécuter. Une nuit, en feuilletant un vieil album photo, elle trouva une image d'elle et Henrik dans le manoir. Elle soupira en passant son doigt sur la photo. « J'avais tout, et je ne savais pas comment le valoriser. » Tandis que Clara faisait face au poids de ses choix, Lucas et Henrik célébraient les résultats de leur travail acharné. La clinique de réadaptation est devenue un succès, aidant les gens à se rétablir et à reconstruire leur vie, comme ils l'avaient fait. Dans la pièce lumineuse du manoir, Lucas trinqua avec Henrik et les premiers patients ayant terminé leur traitement. Il savait que son parcours n'avait pas été facile, mais il était fier de tout ce qu'il avait accompli. Pour Clara, la réflexion solitaire sur ses erreurs a été le début d'un début lent et incertain.